chair. Tu m'as donné le mariage, et je voulais le visa. Tu m'as donné le visa, oh. Je t'ai demandé les enfants, tu m'as donné les jumeaux. Je t'ai demandé, tu m'as donné, oh, 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 oh. Oyani Yolugu, Amari, si j'arrive là maintenant, c'est que peut-être il y avait un cousin qui voulait écraser le caïman de sa cousine. Il s'effraie un peu. L'autre, ça vient de faire, ça vient les intentions sur toi. Donc, comme il a dit, je laisse encore Dieu moi. Je viens de sauver quelqu'un qui... C'est parce que vous comprenez. C'est-à-dire, vous sauvez sans vous en rendre compte. Vous êtes sauvés. Mais si je ne parlais pas, la personne devait se perdre. Vous deviez vous perdre. Une fille était arrivée ici. Elle dit qu'elle allait avorter. Parce qu'elle savait que si elle appelait, elle venait à la prière, tonton, ça devait parler. Elle a préféré ne plus venir pour aller avorter. Vous voyez donc combien d'âmes on peut sauver. C'est-à-dire quelqu'un, tu viens, tu as les intentions d'avorter. Le jour là, je te dis, n'avortez pas. Combien d'enfants qu'aujourd'hui on porte, que les parents ont voulu avorter, ils sont dans la salle ici. Combien? Mais j'ai pu parler. Et j'ai sauvé des âmes. Ces enfants-là, quand demain ils seront ministres, ils seront directeurs, est-ce que les parents sauront même encore que dans 2 ans? Mais le jour que je parlais, j'ai dérangé, non? Mais alors qu'elle avait l'intention d'avorter. Mais j'ai insisté, réinsisté. Ça veut dire quand je prêche, quand je donne un message, les gens ils dérangent. Faisons pour nous. Mais le jour que ça cuit, c'est là qu'on se rappelle que tonton ça avait dit. Et pendant qu'on dit que tonton ça avait dit, je suis en train de siroter un bon verre de vin rouge. En train de demander aux anges du ciel de me jouer la bonne musique pour que mon vin descende. Parce que la lumière nous aide à ne pas nous enfoncer. La lumière nous éclaire. À chaque fois que nous voulons prendre des décisions qui risqueraient d'être contre la volonté de Dieu, la lumière viendra souvent et dire que ne fais pas, n'agis pas, ne. Vous allez voir que si vous écoutez ce que la lumière dit, vous passez à côté d'un problème. Mais si vous écoutez votre moi, votre ceci, à la fin, qu'est-ce qu'on fait toujours? On regrette. À combien de personnes je dis toujours, attendez, mais dès qu'on arrive, d'autres vont vous déconstruire, ils vont vous dire, faites, faites. Après, quand ça cuit, comme c'est en train de cuire ces jours-ci, le problème n'est pas ton Jean, mais le problème c'est que tu as refusé la lumière. La lumière est venue auprès des siens. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Elle allait chez d'autres personnes. Ça veut dire que nous pouvons marcher ensemble. Nous pouvons même être ensemble. Si tu rejettes ce que je dis, tu es en train de rejeter ta lumière. Et quelqu'un d'autre va l'accueillir. Et quand il va l'accueillir, il deviendra quoi? Enfant de Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas une contrainte. La parole en train de dire tout à l'heure, elle est venue. Au commencement était la parole. La parole qui était en Dieu. C'est de la parole que tout a été fait. De la parole, elle est devenue la vie. De la vie, elle est devenue quoi? La lumière. Qui éclaire tout homme. Qui éclaire tout homme. La lumière vient pour éclairer tout le monde. Tu n'es pas obligé. Il y a des gens qui dorment chez eux, ils éteignent toutes les lumières, non? Hein? Tu n'es pas obligé de dormir avec la lumière dans ta vie. Si tu estimes que la lumière te dérange, éteins. Casse même les ampoules. Qui va te demander de compte? Personne. Mais c'est quand un serpent viendra te faire l'amour que tu vas comprendre l'importance de la lumière. C'est-à-dire, tu es en train de dormir, tu sens comment, si c'est une femme, comment là-bas en bas, le serpent est en train de faire son travail de ténèbres. Parce que si tu te reconnais en tant que tel, le serpent va te faire ça dur. Le temps d'essayer de vouloir allumer le téléphone, rien. Tu as décidé de vivre dans les ténèbres, non? Le serpent va te faire ce qu'il veut. Et le serpent va venir le matin, on viendra trouver que c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et c'est comme si j'ai senti un truc qui entrait ici et qui tu as accepté d'être dans les ténèbres. Et pourtant, si tu étais dans la lumière, tu devais voir, rien qu'un petit bruit, tu devais voir le serpent. Et le serpent même devait avoir peur de la lumière. Parce que quand tu es dans la lumière, il y a certaines choses qui ne pourront pas arriver. La lumière déjà étant ainsi une mesure de sécurité.
Ça veut dire même quand le bandit veut venir voler, là où il y a la lumière, il réfléchit par 50 fois. Mais là où il n'y a pas la lumière, lui vient vite. Avec la lumière, il réfléchit. Hey, la lumière, c'est souvent allumée. Comment il peut faire? Il faut qu'il fasse la lumière avec quelqu'un, ça voit la lumière. Mais quand il n'y a même pas, il arrive vite. Et il faut les pas. La lumière est importante. C'est une sécurité dans nos vies. Parfois, on doit avoir les lumières autour de nos maisons. Pourquoi? Essayez d'éteindre les lumières autour de votre maison et dormez. Vous allez voir le feu. Parce qu'en ce moment-là, vous vous livrez à la merci de ceux qui sont les agents de nuit. Vous les invitez. Mais quand ils passent, quand ils voient les lumières allumées, ils vont dire que non. La maison, si les lumières sont allumées, peut-être qu'on nous voit. C'est ça le but de la lumière. Restons dans la lumière. Vivons dans la présence de la lumière. Faisons en sorte que, même s'il y a des mauvaises choses qui devaient arriver, les mauvaises choses ne seront pas comme si on était dans les ténèbres. Mais si nous décidons de vivre dans les ténèbres, c'est le chaos. Là-bas, c'est le royaume des ténèbres où tout le monde est roi. Et tout le monde fait ce qu'il veut. On va couper les zizi des femmes, on va couper les zizi des hommes, on va couper, ça va devenir Sodome et Gomorrhe. Là où on ne connaît même plus s'il y a un homme, s'il y a une femme, c'est ça le royaume des ténèbres. Dans le royaume des ténèbres, tellement qu'on est aveugle. Ça dit, comme tu vas dans les ténèbres, tu confonds les fesses des hommes aux fesses des femmes. Tu penses que c'est une femme que tu es en train d'aller, alors que c'est un homme. Alors que si on avait la lumière, tu vas distinguer, non, ça c'est un homme, ça c'est une femme. On ne peut pas, moi homme, je ne peux pas coucher avec un homme. Parce que celui qui a la lumière ne coucherait pas avec le même sexe. Mais c'est dans les ténèbres qu'il y a la... Je me dis, parce qu'on ne voit pas bien, on confond tout. On confond. Mais si on mettait les lumières, il devait voir que non. Moi homme, voilà un autre homme. Comment je vais caresser les fesses d'un homme? Moi femme, en tant que femme, comment je vais aller? Non. Ce sont les ténèbres qui nous amènent à ce niveau-là. Où on trouve, voir d'autres même avec les chiens. On les appelle les potipata ou les patipoti. C'est le royaume des ténèbres. Comment quelqu'un ouvre sa bouche et on scie? Comment? Comment je peux ouvrir ma bouche et quelqu'un vient ici? C'est-à-dire quelqu'un se met à la position des toilettes et je suis des deviens toilettes. Parce qu'après ça, j'aurai de l'argent. C'est le royaume des ténèbres. On ne voit pas. Comment on peut traîner une femme comme une chien? On a attaché la corde. Elle marche à 4 pattes, sans caleçon, avec les lolos. Parce qu'après ça, il y a l'argent. C'est le royaume des ténèbres. Quand nous serons dans la lumière, nous allons comprendre que ces genres de choses-là, il faut les arrêter. Mais tellement que nous sommes dans un monde des ténèbres, qu'aujourd'hui on ne comprend même plus rien. Qu'aujourd'hui on peut voir un papa qui peut aller faire l'amour à son enfant. Un père prend son enfant et se met à castrer. C'est le royaume des ténèbres. Parce que si nous étions dans le royaume de lumière, tu vas quand même reconnaître que c'est mon enfant ainsi. Mais comme c'est les ténèbres, tu ne sais pas. Comme tu as l'habitude de faire à tous les enfants des autres, tu crois que ce sont les enfants des autres, c'est à ton enfant. Dans le royaume de lumière, tu sauras que non, je ne peux pas quand même assassiner ma soeur. Je ne peux pas empoisonner ma soeur. Parce que la lumière va te montrer que c'est ton frère, c'est ta soeur. Mais comme nous sommes dans le monde des ténèbres, on se lève un matin, on met quelques trucs dans les ongles, on met dans la bière de mon frère, de ma soeur. Et quand elle sera couchée, ça ne va pas me faire mal. Non, c'est normal, c'est le royaume des ténèbres. Dans le toilette, on ne voit pas. On n'a même plus... Je ne sais pas si là-bas, à un moment donné, on ressent même encore quelque chose. Parce que ce qu'on a dans le royaume des ténèbres, c'est ce que moi je gagne. Et non ce que nous gagnons. Que 2024-2025 soit l'année où nous allons accepter voir la lumière. Et si chaque Camerounais, médecin, infirmier, chauffeur de taxi, chauffeur de moto-taximan, grumier, pasteur, prêtre, apôtre, comptable, directeur, secrétaire, ministre, nous tous, miniers, commerçants, on décide de recevoir la lumière. Je ne vous mens pas que avant que l'année-ci ne finisse et l'autre année ne commence, c'est la suivante. Mais comme alors nous sommes dans les ténèbres, voilà la période de campagne qui arrive demain. Les gens vont mentir comme ils veulent et on va les applaudir comme ils veulent. Et après, est-ce qu'ils nous doivent quelque chose? Rien. Mais si nous étions dans un monde de lumière, à un moment donné, moi qui voulais être député,
qui veut être maire, il faudrait que véritablement je puisse amener ma communauté à se développer. Pas d'aller raconter les choses que juste pour qu'on puisse me lire. Et lorsque je serai élu, je ne serai plus là. On va encore me revoir et rien que l'année où je viendrai encore demander une autre élection. Mais que le Seigneur donne la grâce, que nous puissions avoir des êtres de lumière dans tous les postes de responsabilité de ce pays. Parce qu'il est facile de changer ce pays en 2 mois, en 3 mois, en 1 année. Ailleurs, on le voit. Comment des choses que les gens n'ont peut-être pas fait en des années, on est en train de le faire en 1 année. C'est la décision, c'est la volonté, c'est l'acceptation. Ce qui est difficile à être résolu, si nous tous nous acceptons, mettre un peu de côté notre moi, notre orgueil. Mettons un peu de côté, laissons un peu que tu sais à qui tu as fait. On est même quoi? On n'est que des mortels. Mettons un peu de côté les titres. Est-ce que quelqu'un meurt avec son titre? Est-ce qu'on l'a dit avec son titre? Non. Le jour que tu meurs, le titre reste ici et quelqu'un d'autre récupère, il continue avec le même titre. Il meurt après, on redonne à quelqu'un d'autre. L'autre meurt, on redonne. On ne meurt pas avec le titre. Même si on viendra à titre posthume, décorer ton cercueil, mais ton titre est resté. On donnera à quelqu'un d'autre. Ainsi va la vie. Travaillons. Recevons la lumière et marquons notre temps. Dans nos familles, ce sont les intrigues inutiles. Prenez conscience qu'aujourd'hui, je deviens la lumière de ma famille. Si ta soeur refuse de ça, toi deviens, fais tout. Et ne laisse pas te corrompre par ta soeur ou par ton frère. Fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Si tu as accueilli la lumière, si tu as accepté la lumière, va donc éclairer. Et je vous rassure, beaucoup de choses ont changé. Et vous devenez donc des personnes, comme on a dit tout à l'heure, quoi, ingénieuses. C'est-à-dire, hors du commun, vous allez recevoir des choses et faire des choses exceptionnelles qui vont permettre à d'autres de vous copier. Jésus a été quelqu'un ingénieux. Il a fait des choses ingénieuses pendant 3, 4 ans, je ne sais pas combien d'années. À la fin, 2024 années aujourd'hui, on ne fait que parler de qui? De Jésus. Oui, toi qui deviens personne ingénieuse aujourd'hui, les gens parleront de toi toute la vie. On dirait que dans cette famille, dans ce village, dans ce pays, il y a eu quelqu'un qui s'appelait X, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Y. C'est mon travail de tous les jours, mon combat de tous les jours, c'est que le jour qu'elle veut mourir, après moi, même 24 années après qu'on dise non. Au Cameroun, il y a eu quelqu'un qu'on appelait Tonton Jean. Que même en France, on dit il y a quelqu'un qui s'appelait Tonton Jean. Que même, et pour que cela arrive, travaille tous les jours, sois une lumière pour les autres. Deviens lumière pour les autres. Au-delà de tes manquements et de tes faiblesses, fais tout et tout pour être une lumière pour les autres. C'est à force de devenir la lumière pour les autres qu'on parlera de toi d'éternité en éternité. On parle de Christ aujourd'hui parce qu'il est devenu une lumière pour les autres. On dit partout il passait, il faisait du bien. Et c'est grâce à ces biens qu'aujourd'hui, les grands docteurs de la loi, les grands savants, les grands ceci, essaient de comprendre. Parce que quand tu seras ingénieur, les gens vont essayer de comprendre comment tu as su faire pour pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Comment tu as pu faire pour aller dans la maison de quelqu'un qui était ceci. Et pourtant, la société voulait que... Non, parce que tu es déjà quelqu'un éclairé par la lumière. Tu ne vas plus juger les gens, tu ne vas plus condamner les gens, tu ne vas plus prendre les gens de haut, tu ne vas plus prendre les gens de bas, tu vas considérer tout le monde comme enfant de Dieu. Parce que ceux qui l'ont reçu sont appelés enfants de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.